Bonjour à tous et bienvenue dans Culture chrétienne éclairée par la parole. C'est votre temps de méditation de la semaine. Nous allons méditer un nouveau chapitre dans la parole de Dieu pour en ressortir un message que le Seigneur a à te dire, que le Seigneur a à nous dire en ce jour. Alors tiens-toi prêt, prépare ta Bible, prépare un carnet, un stylo, de quoi noter et nous allons passer au temps de méditation et de prière. Alors c'est parti, nous allons méditer en ce jour, Philippiens 4, du verset 6 au verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc là, on voit déjà le premier mot qui nous tape à l'œil, c'est ne vous inquiétez de rien. Ouais, elle est vraiment forte, cette Mm, pensée de l'Esprit de ouais, Dieu au travers de l'apôtre Paul. mm, C'est une pensée très forte. C'est une pensée très forte. Voilà, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. mm. C'est vrai qu'on a l'habitude de s'inquiéter. Je pense que le monde est fait comme ça, hein. On Ouais, est bourré d'inquiétudes. Et même Jésus va le dire dans les évangiles. Il dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. c'est ça. À chaque jour suffit sa peine, quoi. Mm, Et il insiste bien de ne pas s'inquiéter. Et là, on voit que Paul le rappelle aux Philippiens et va ajouter, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. En fait, parlez à Dieu. c'est ça, Voilà. c'est exactement ça. Alors ici, moi, j'aime bien dire, l'Esprit de Dieu a dit au travers Paul. Mm, En gros, facile en train de parler à l'église. En gros, c'est c'est le ça. Saint-Esprit qui nous parle ici. C'est Mm, vrai que c'est Paul qui est le messager, mais c'est le mm, Saint-Esprit qui nous parle directement à toi et à moi en disant, ne vous inquiétez de rien. mhm. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que le Seigneur sait que l'inquiétude n'est pas une bonne chose pour nous. C'est vrai. En fait, n'est pas, l'inquiétude Mm, n'arrange rien. Ça mm, n'arrange rien du tout. Au contraire, ça détruit, en fait. mm. Ça nous détruit intérieurement C'est et ça. ça ne résout pas, en Les fait, problèmes. les problèmes, justement. Et il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et il va préciser comment faire connaître les besoins à Dieu. Mm, Il dit, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. mm. Par Amen. des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mhm. Tu vois? Ouais. Donc, en gros, le Saint-Esprit est en train de nous dire comment est-ce qu'on peut se comporter lorsque nous sommes dans une situation qui peut nous rendre inquiets ou Mm, inquiètes. c'est ça. De ne pas se taire. C'est Parce que ça. le fait de se taire, ça fait qu'on est rongé de l'intérieur. Souvent, l'inquiétude, c'est prouvé au niveau scientifique que l'inquiétude va apporter des maladies, souvent au niveau du système digestif, souvent des syndromes qui sont inexpliqués scientifiquement. Et on va te demander comme solution de faire de la méditation, faire du yoga, déstresser, des choses comme ça par rapport à l'inquiétude. Mhm. On voit que c'est un vrai fléau et que ça agit sur l'organisme, sur le cerveau et sur le corps. C'est ça, en Et fait. ça provoque des maladies. Exactement. Ouais, Donc, ça affecte le corps, en c'est fait. Ça ça. affecte le corps Mm, naturel. ouais, Voilà, on sait que l'inquiétude, ça vient dans la pensée. Donc, c'est ça ça. passe par là, mais Mm, ça affecte, c'est vraiment, exactement. c'est un truc qui affecte le corps et vraiment négativement. Ouais. Vraiment Mm, négativement. Et si le Saint-Esprit nous parle, à mhm, nous tous, je ne sais pas qui nous suit, le matin ou le soir, mais le Saint-Esprit nous parle mm, maintenant en disant, arrêtez de vous inquiéter. c'est ça. Si tu es en train de t'inquiéter, voilà, si le Seigneur te parle, mon Mhm, frère, ma soeur, arrête de t'inquiéter. Et il dit, à la place de t'inquiéter, mhm. voici ce qu'il faut faire. Ouais, Il dit de faire connaître tes besoins à Dieu par des par des prières prières. Mm, et des supplications. Donc, il y a prière et pas des prières. Il a spécifié en fait les prières, mhm, la supplication. la supplication, c'est une forme de prière, la supplication. Voilà, la Mm, supplication, c'est une forme de prière. mhm. Donc, le Saint-Esprit nous encourage. Par quoi elle se traduit, la
La supplication. Voilà, en fait, ici, par exemple, dans ces cas, par exemple, quand on dit, parce qu'il a dit vos besoins. Donc, c'est un besoin. Oui. Donc, par exemple, tu as besoin, bien, tu es en face d'une situation où tu ne sais pas comment, tu vois, comment vraiment affronter ces situations, tu vois. Donc, la supplication ici, c'est quoi? C'est de demander le secours du Seigneur. Le secours du Seigneur. C'est pourquoi quand on voit dans Hébreu chapitre 4, le dernier verset, il dit que approche-nous avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour le secours de nos besoins. Le secours, en fait, tu vois un peu, c'est ça en fait. Après, la supplication, ce n'est pas comme, ce n'est pas prier de mendiant, non. Non, c'est pas, ça veut pas dire demander. voilà, c'est pas mendiant. Ouais. Ça veut dire simplement, en fait, tu sais que tu as un Seigneur, tu vois, que tu es en train de supplier, c'est-à-dire que tu es en train de lui demander, en fait, tu vois, de lui dire, de demander son secours. Voilà, tu es en train de demander son secours dans telle situation. C'est ça, en fait, qu'il est en train de faire comprendre ici. C'est quoi, il n'y a pas de besoin. Tu vois, c'est lié, en fait. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Voilà, c'est ça. Et il dit quelque chose qui suit directement. Avec des actions de grâce. Alors là, c'est très important. En général, lorsque on prie, il y a cette partie qu'on ignore. C'est important. On néglige. Ouais. En fait, les actions de grâce, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que voici le besoin et j'ai supplié le Seigneur d'intervenir. J'ai demandé son secours d'intervention. Et donc, je dois avoir la foi en croyant qu'il a intervenu ou intervient. Et comme j'ai la foi qu'il est intervenu, bien qu'il intervient, je vais lui rendre grâce. Lui rendre grâce, lui dire merci. C'est ça. C'est vraiment ça. Ça, c'est important. Vous voyez que c'est, en général, on peut dire que c'est difficile quand même lorsqu'il y a une situation compliquée, difficile, d'inquiétude, c'est pas vraiment le moment de rendre grâce à Dieu. Mais en fait, le Seigneur dit que c'est ça. Le Seigneur nous dit que c'est ce qu'on doit faire. C'est vraiment ce qu'on est censé faire. Afin de ne pas se laisser être détruit, tu vois, par exemple, tu as donné l'exemple de ce que ça peut affecter le corps, l'anxiété, par exemple. Tu vois, ça détruit le corps, ça détruit les vies. Et c'est ce qui est bizarre, ça ne résout pas le problème, justement. Non, pas du tout. Au contraire, ça va empirer. C'est ça. Tu vois, ça va empirer. Et c'est ce que ça crée quelque chose qu'on appelle l'opposé de la foi. L'opposé de la foi. L'incrédulité. C'est ça. Plus tu es inquiet, non seulement ça affecte ton corps, ta santé, tu vois, c'est en train, en fait, de te priver, en fait, tu vois, ça te prive, tu vois, des choses que Dieu a déjà mis en place afin que tu puisses recevoir, tu puisses récupérer pour répondre à ce besoin. Amen. C'est vrai. C'est très important, c'est très pertinent qu'on puisse comprendre. Tu sais quoi? Moi, je ne sais pas ce que tu es en train d'endurer, toi qui m'écoutes, qui nous écoutes. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas, je ne connais pas tes défis, tes challenges. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Saint-Esprit nous fait comprendre que les inquiétudes ne pourront pas résoudre les défis. Non, les inquiétudes ne pourront rien résoudre. Au contraire, nous avons compris, ça peut détruire ce plan médical, ça détruit la santé, ça met l'anxiété, ça déprime. Ouais, c'est pas une bonne chose. Et il dit, à la place des inquiétudes, il faut simplement prier. Amen. Il a dit qu'il faut demander le secours de Dieu. C'est que la supplication, il faut demander le secours du Seigneur. Et en fait, en tant que les enfants, les fils de Dieu, nous savons que toutes nos prières doivent être basées sur la foi. C'est ça. Justement, donc la foi. Que nous avons reçu déjà. Exactement, c'est ça en fait. Donc on dit, lorsque on prie, on supplie le Seigneur, on demande son secours, son aide, en fait, c'est qu'ici directement, on doit comprendre, on doit savoir, on doit être fait dans la ferme assurance que le Seigneur est fidèle et nous écoute. Amen. Et j'aime beaucoup la suite de ce verset qui dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Amen. Non, mais c'est pas fou, là. Moi, je me rappelle quand je méditais ce passage, en tout cas à l'époque, avant de vraiment comprendre maintenant la signification, c'était que je me dis, bon, ne vous inquiétez de rien, j'ai ok, le Seigneur a une solution et tout. Et je me dis, ben, quand j'ai pu m'inquiéter, eh ben, j'aurai directement l'exaucement, etc. Et quand j'ai lu que lorsque tu n'as plus t'inquiéter, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder ton cœur en Jésus-Christ. En fait, ça ne dit pas vraiment que tu vas recevoir la réponse de ce pourquoi tu étais inquiet. Ça dit que ton cœur va être gardé en Jésus-Christ. C'est ça qui sera la solution à ton inquiétude.
Amen, c'est ça, En fait, c'est la ça. solution à ton inquiétude, c'est pas forcément d'avoir l'exaucement de pourquoi tu es inquiet. Ouais. C'est ce que je comprends. Mais la solution, c'est que ton cœur soit gardé. Parce qu'en général, on voit que ce qui est directement attaqué, c'est les pensées. C'est ça, c'est les pensées. Parce que l'ennemi, il vient avec toutes sortes de pensées Mm. négatives pour t'accabler, pour te faire douter même des promesses de Dieu pour ta vie. Et il va te dire, mais regarde ta situation, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, ça ne se passera pas comme Mm. Dieu te l'a dit, etc., etc. Et toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est garder ton cœur en Jésus-Christ, comme le Saint-Esprit nous le dit à travers l'apôtre Paul, par la prière, par les supplications et par l'action de grâce. L'action de grâce, ça permet de repositionner Dieu. Parce que lorsqu'on est inquiet, souvent, hein, lorsqu'on demeure dans l'inquiétude, c'est qu'on n'a pas mis Dieu à la position dans laquelle il devait être. C'est ça. Et donc, l'action de grâce va te permettre de repositionner Dieu dans sa position initiale, celle à laquelle il doit être dans ta vie. C'est-à-dire que Yes. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu du tout est possible, tu es capable. Yes, Oui, tu yes, as dit que tu feras dans ma vie, tu l'as dit. yes. Je crois en ta promesse. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire en tant que croyants. Et lorsque tu vas commencer à proclamer la vérité de Dieu, comme on l'a vu hein, le mardi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des boues. Tu vas déclarer la parole de Dieu, tu vas remercier le Seigneur pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a fait. La Bible est claire au verset 7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. En fait, ce que je comprends, c'est que vraiment, il faut que nos cœurs soient gardés en Jésus. Parce que lorsque nos cœurs ne sont pas gardés en Jésus, c'est là que vraiment on est exposé à toute forme d'attaque. Et c'est Mhm. là qu'on est exposé à toute forme d'oppression, toute forme de dépression, etc. Parce que là où nos cœurs devaient être gardés, ils ne sont pas gardés en Mm, fait, c'est c'est ça. ça. Mm. C'est exactement ça. Et justement, c'est pour ça que vraiment le Saint-Esprit, enfin, Jésus nous a aussi avertis par Mm. rapport à ça. Il dit Ouais. que, en fait, vos inquiétudes ne pourront pas changer la Non, c'est situation. ça. Ouais. Voilà. Donc, franchement, mon frère, ma soeur, euh, je t'encourage. Mm. Je t'encourage. Ça c'est clair qu'il y aura beaucoup de choses dans ce monde. Hein. Il y aura des choses qui vont tellement venir pour nous inquiéter. C'est Par ça. exemple, c'est pas, tu as un besoin, on t'a dit qu'on ne te donnera pas. Oh, c'est que tu sais que si tu n'as pas ça, tu n'as pas fait ce que tu dois faire. Exactement, ouais. En fait, il y a de quoi que tu Ouais. sois inquiet. En fait, il y Inquiet, a ouais. vraiment de quoi que tu sois inquiet. C'est humain. Mm. Mais en fait, le Seigneur savait. Ouais. Il savait d'avance, en Mm. fait. Et il va nous dire, arrêtez de vous inquiéter. C'est ça. Et au lieu de vous inquiéter, parlez-moi. Oui. Il dit, parle-moi. Mm. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Mm. Il sait. Il sait. C'est pas qu'il sait. Mm. Mais il dit, parle-moi quand même. Parle-moi parce que je suis là. Il dit, parle-moi. Dis quelque chose. Mhm. Il dit, prie. Quand il y a prière, en fait, la prière, parfois, on ne comprend pas forcément ce mot, en fait. Mm. La prière, c'est aussi c'est dialogue avec Dieu. Ouais. C'est dialogue. C'est vraiment dialogue. Et, comme on se parle là, c'est une prière. C'est parler au Seigneur qui connaît la situation. Tu lui présentes la situation. Il aime ça. Il aime ça. Mm. Vraiment, il aime ça. Et il est vraiment prêt à nous Amen. soutenir, en fait. À nous Mm. soutenir. C'est vrai. Et dans ce soutien, c'est là que la paix totale, Mhm. c'est-à-dire que là où l'inquiétude avait envahi, Mhm. la paix totale qui vient de Dieu s'établit. Amen. C'est vraiment ça. Et, qu'on appelle, nos pensées qui étaient dans tous les sens, Ouais. tristes, et Mm. le Seigneur ramène ces pensées-là vers Dieu. Et Amen. notre cœur qui a été affecté par nos pensées, Mhm. le cœur aussi est ramené vers le Amen. Seigneur. Ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Amen. 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 Donc, nous allons prier vraiment pour ce sujet, que vraiment nos cœurs soient gardés en Jésus-Christ et Amen. que nous puissions dire à notre Dieu, lui exprimer nos prières, lui exprimer nos requêtes, nous donner des supplications, faire des prières de supplication avec des actions de grâce. Amen. Et Amen. ne Amen. pas s'inquiéter, mais faire confiance que ce qu'il a dit, il le fera.
il l'accomplira Amen. certainement. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci, Nous te Jésus. disons merci encore de nous rappeler de ne pas nous inquiéter, papa. Alléluia. Tu nous rappelles, Seigneur, qu'il est important que nous puissions nous confier en toi. Mm. Qu'il est important que nos regards soient fixés sur toi, Seigneur. Mm. Merci, Père éternel, de ce que nos cœurs soient gardés en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous croyons que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder nos cœurs en Jésus-Christ lorsque, Amen. Seigneur, nous allons te prier. Lorsque, Seigneur, nous allons, Père éternel, Seigneur, te donner des actions de grâce. Lorsque, Seigneur, nous allons nous remémorer tes promesses, Seigneur. Et papa, proclamer, Seigneur, la vérité de ta parole. Amen. Merci encore, Seigneur, de ce que, Père éternel, tu gardes nos cœurs. Merci encore, Père céleste, de ce que tu nous aides, Seigneur, à ne pas, Seigneur, promener des regards inquiets, Amen. mais avoir les regards fixés sur toi, Seigneur Jésus-Christ, sur ce que tu as dit pour mon frère, sur ce que tu as dit pour ma soeur, papa. Amen. Nous bannissons l'inquiétude au milieu de nous. Amen. Nous bannissons l'inquiétude de nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Et nos regards sont fixés sur toi, Père Céleste, toi qui es l'auteur de la vie, Amen. l'auteur, Seigneur, papa, des paroles de vie et de vérité. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci, Que Seigneur. la gloire et l'honneur, papa, te reviennent. C'est dans le saint nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Écoute, toi, quel que soit, écoute-moi là où tu es et que tu nous suis maintenant. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque, Seigneur Père, est un cœur meurtri, quiconque est découragé, est fatigué, quiconque est inquiet, Seigneur Père, à cause d'une situation, je prie, je demande ton secours dans sa vie Amen. maintenant, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te secours là où tu es, Amen. qu'il se secours, qu'il soit ton secours, ton soutien, que l'inquiétude dans ton cœur, au nom de Jésus, par la puissance de l'intervention de Dieu, par son secours, par le Saint-Esprit maintenant, que toute inquiétude soit bannie de Au ton cœur nom maintenant de dans le Jésus. nom de Jésus-Christ. Là où tu étais faible, là où tu n'en pouvais plus, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Reçois le secours du Seigneur. Merci, Reçois Seigneur. le secours du Seigneur. Reçois le secours de Dieu dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur, la présence de son esprit maintenant te décharge Amen. maintenant. Merci, Libère ton cœur, libère tes pensées. Au nom puissant de Jésus, je déclare toute forme de forteresse qui vient tenir encore tes pensées en captivité. Toute forme de forteresse qui te tient en captivité pour pouvoir te maintenir dans l'inquiétude. Je déclare dans le nom de Jésus, par l'onction de l'Esprit de Dieu, maintenant, ces forteresses tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton cœur, ton âme, tes pensées par la puissance de l'Esprit de Dieu soient gardées maintenant. Soient gardées, soient conservées sous les paroles de Dieu. Soient gardées, conservées dans l'onction du Seigneur, dans le nom de Jésus. Soient gardées dans la paix de Dieu. Soient gardées dans la présence de Dieu. Soient gardées dans la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es victorieux. Tu es victorieuse pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci, Merci Seigneur. Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Vraiment, nous avons passé un merveilleux temps de méditation et de prière. J'espère que ça t'a fait du bien pour commencer la journée si tu nous regardes le matin ou avant de passer la nuit si tu nous regardes le soir. Vraiment que le Seigneur continue de vous bénir, vous qui nous Amen. regardez, qui nous Amen. suivez de partout dans le monde. Et nous prions que vos cœurs soient gardés en Jésus-Christ. Amen. Et que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu garde vos cœurs. Telle est notre prière pour vous. Amen. Et on se retrouve demain pour un nouveau thème de méditation et de prière. Yes. On continue 7 jours de méditation et de prière. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Donc, connecte-toi demain. Partage à quelqu'un l'émission. Partage à quelqu'un ce temps de méditation et de prière. Ça pourra faire du bien à un frère ou une sœur. Alléluia. Abonne-toi si ce n'est pas fait. On se retrouve demain. À demain.